Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Barcelone-Galatasaray, ou plutôt Galatasaray-Barcelone en Europa League. A de suite. Semaine très chargée pour le FC Barcelone qui doit se déplacer en Turquie, affronter Galatasaray jeudi. Ensuite, le retour en Liga pour affronter le Real de Madrid au Bernabeu. Semaine vraiment très chargée. Mais on va plutôt se concentrer sur le match de jeudi face à Galatasaray. C'est déjà une finale pour le Barça. Il a fait 0-0 à l'aller à domicile. Maintenant, ils doivent aller en Turquie s'imposer obligatoirement s'ils veulent se qualifier pour la suite de l'aventure en Europa League. C'est pas chose facile. Je vais revenir aussi sur Galatasaray qui vit une saison assez difficile dans la seconde partie du tableau. Mais faut faire attention à cette équipe. J'ai pas vu de match, je me suis pas beaucoup renseigné, mais tout ce que je sais c'est que en Turquie il y a une ambiance folle dans les stades et on a vu comme pour le Real Madrid quand une équipe joue à domicile c'est très compliqué quand elle est soutenue par son public. Très difficile. Maintenant c'est au Barça de faire le travail. Ils ont tous les ingrédients pour aller décrocher la victoire. On l'a vu face à Osasuna, ils ont fait un match parfait, 4 buts marqués, du beau jeu, un beau style, 0 but encaissé, un pur plaisir. Ils peuvent maintenant aller là-bas en toute confiance pour essayer de décrocher la victoire. On a vu aussi que Dembélé était injouable ce match-là. On a vu une très bonne version de Ferran Torres qui s'est un peu réveillé. On a vu aussi que Busquets au milieu de terrain était encore très décisif. Il n'a pas fait de passe D, c'est le centre du milieu de terrain. Il est là, il oriente le jeu, il accélère quand il faut accélérer, il fait la passe qu'il faut quand il le faut. Et ça, c'est très rare malgré son âge, malgré qu'il n'ait pas les jambes lavées autrefois. Il reste quand même une pièce maîtresse de Xavi. On va pas se le cacher. On a vu que face à Galatasaray, il n'était pas là. Xavi avait décidé de mettre un milieu plutôt jeune. Busquets, pour moi, c'est celui qui organise le jeu, qui sait temporiser quand il le faut, qui sait accélérer quand il le faut. Et je vais vous donner ma composition et vous allez voir que cette équipe risque de faire mal. C'est la même équipe que contre Osasuna, mais avec 2-3 changements. Pour commencer, Ter Stegen au cage. Ça ne change pas. Ensuite, à gauche, on a Alba qui c'est le seul aussi. On n'a pas d'autre choix. Mais je trouve que, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, Alba fait une très grosse saison. Dans l'axe, Piqué et Araujo, le retour d'Araujo, pour moi il n'a pas vraiment manqué contre Osasuna parce que je trouve que Eric Garcia a fait un très gros match. Mais vaut mieux mettre Araujo avec Piqué, Araujo qui est indispensable. À droite, on n'a pas Alves vu qu'il n'est pas inscrit en Europa League. On a Dest qui revient plutôt en forme, je trouve. Il a fait quelques bons matchs là ces derniers matchs. Il avait dit à Xavi qu'il n'était pas à 100%. Maintenant, il montre un meilleur visage tous les jours, tant mieux pourvu que ça continue comme ça. En 6, Busquets, comme je vous ai dit auparavant pourquoi. Devant lui, je mettrai Pedri, Frenkie de Jong. Pedri, on sait pourquoi. Pedri, c'est la masterclass, c'est le génie à 19 ans. Il est pour moi incontournable dans ce milieu de terrain du Barça. En même temps, cette année au Barça, on a tellement de choix. Il faut faire un choix, on n'a pas le choix. Trop de choix dans la phrase de ce choix. Exactement, je dis n'importe quoi. Je vais dire, on a trop de choix. Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig. Il y a pas mal de choix et surtout c'est des jeunes. Vous imaginez, titulaires indiscutables au Barça à 19 ans, 20 ans. C'est énorme. Franchement, gros respect à eux. À gauche, je mettrai Ferran Torres. On a vu aussi pourquoi. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est un joueur super intelligent. Il va assez vite et il est très technique, je trouve. Et surtout, il est intelligent avec et sans ballon. C'est une énorme qualité, surtout quand tu joues au Barça, surtout quand tu connais le style de jeu du Barça. Aubameyang, incontournable aussi à mes yeux. Comme je vous ai dit, il sait décrocher, il sait venir décrocher dans l'axe en faux neuf, qu'on puisse s'appuyer dessus, faire des remises et il va très vite en profondeur. C'est pour ça que c'est une arme vraiment fatale du Barça. Et à droite, Dembélé, tout simplement parce que Dembélé injouable quand il est en pleine confiance, quand il est à 100% physiquement, il est injouable. Le défenseur gauche d'Osasuna a fait des cauchemars après, hein, les gars. La vérité, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit franchement, ouais, j'ai fait des cauchemars et tout.
il en pouvait plus. Il a fait un match de ouf. C'est pour ça que je veux voir Dembélé commencer face à Galatasaray. Comme je vous ai dit, Adama, j'aime bien. Adama Traoré, j'aime beaucoup même. Niveau puissance, niveau test, qualité de dribble, passe, il est vraiment impressionnant. Mais Dembélé est un cran au-dessus parce qu'il est vraiment imprévisible. Quand tu joues avec les deux pieds, quand tu es aussi à l'aise avec les deux pieds, tu es imprévisible. Tu sais pas si tu vas aller sur le pied droit ou sur le pied gauche. Le défenseur, il sait pas comment défendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur le match d'Osasuna, il venait défendre à deux. Il n'y a pas le choix. Et il va vite sur les premiers pas. Du coup, il risque de faire très mal. Face à Galatasaray, il fait le même match que face à Osasuna. Voilà les amis pour ma compo. Maintenant, c'est au Barça d'aller faire le travail. Le Barça doit gagner impérativement pour continuer la suite de l'aventure. L'Europa League, c'est pas ce qu'on voulait nous tous fans du Barça, mais maintenant qu'on la joue, il faut la jouer à fond et essayer d'aller gagner le titre pour de une se qualifier en Ligue des Champions directement, même si je pense que sans ça le Barça pourra se qualifier. En tout cas, ils sont bien partis pour, vu leur remontada au classement en Liga, et pour avoir une confiance en plus pour la saison prochaine, pour que les jeunes s'habituent aux équipes d'Europe, même si l'Europa League et la Champions League c'est pas pareil, et auront plus d'expérience pour la saison prochaine en Ligue des Champions. En tout cas, je l'espère. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'après-match, bien évidemment jeudi, et on va se retrouver aussi en fin de semaine pour l'avant-match du Classico, match super important et match que j'attends avec impatience. Voilà les copains, que Dieu vous bénisse et Visca el Barça.